Et si tu pouvais devenir le désir ultime de chaque femme que tu rencontres? Et si ta présence devenait tellement irrésistible pour n'importe quelle femme au point qu'elle serait prête à tout pour toi? Cela semble un peu irréaliste, n'est-ce pas? Mais crois-moi, c'est 100% possible. La raison pour laquelle les femmes pourraient t'ignorer est que tu n'es pas conscient des règles d'or masculines qui peuvent faire en sorte que n'importe quelle femme te supplie. Mais changeons cela aujourd'hui. Apprendre ces règles et les suivre réveillera ton alpha intérieur et ton aura sera tellement masculine que tu attires n'importe quelle femme vers toi, sans même essayer. Alors reste avec moi pendant que je dévoile les 7 règles d'or de la masculinité pour pousser n'importe quelle femme à littéralement te supplier. Assure-toi de ne surtout pas manquer les 2 dernières, qui sont les plus importantes. C'est parti. Numéro 7. Montrer ta valeur. Soyons honnêtes, nous avons tous été là. Tu rencontres quelqu'un d'intéressant, les étincelles volent, et puis, silence. Les textos restent sans réponse, les appels ne sont pas retournés, et tu te demandes ce qui a mal tourné. Peut-être es-tu un gars génial, mais pour une raison quelconque, tu ne laisses pas une impression durable. La vérité est que l'attraction ne repose pas seulement sur l'apparence ou des répliques de drague ringarde. C'est aussi une question de montrer ta valeur, les qualités qui font de toi un véritable bon parti. Pour être plus clair, imagine que tu es à une fête, discutant avec une femme aussi drôle qu'intelligente. Tu t'amuses, mais ensuite un autre gars intervient, tout charme et confiance. Soudain, tu ressens une pointe d'insécurité. Qu'a-t-il que tu n'as pas? Voici le truc. La confiance est la clé. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de croire en toi-même et en ta valeur. Quand tu entres dans une pièce la tête haute et avec un sourire sincère, les gens te remarquent. Tu dégages un magnétisme silencieux qui attire les autres. Alors, comment bâtir cette confiance? Cela commence par la découverte de soi. Quelles sont tes passions? Quels sont tes objectifs et tes rêves? Poursuis-les avec enthousiasme. Quand tu investis en toi-même, cela se voit. Suis. Secours de menuiserie. Fais du bénévolat pour une cause qui te tient à cœur ou commence enfin ce blog dont tu rêves. Mais la valeur ne concerne pas seulement les passions, il s'agit aussi d'être fiable, digne de confiance et quelqu'un qui tient parole. Sois le gars qui arrive à l'heure, celui sur qui ses amis peuvent compter. Quand tu respectes tes engagements, grands ou petits, tu montres que tu es un homme de parole, quelqu'un de fiable et digne de respect. Cette fiabilité va au-delà des actions. Il s'agit d'être émotionnellement stable, quelqu'un qui peut naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. Personne ne veut être avec quelqu'un qui s'effondre sous la pression. Quand tu te présentes ainsi devant tout le monde et que tu as beaucoup à montrer, de ton apparence à tes réalisations, tu dégages une aura d'un homme de haute classe et de valeur. Alors travaille sur ton intelligence émotionnelle, apprends à communiquer ouvertement et honnêtement, et sois là pour les gens que tu aimes. Quand tu montres ta valeur de cette manière, tu deviens quelqu'un de vraiment magnétique, quelqu'un qui se démarque de la foule de la meilleure façon possible. Cette confiance authentique est la base de toute connexion forte, et tout commence par croire en toi-même et en les choses incroyables que tu as à offrir. Numéro 6. Évite d'essayer trop fort. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu te sens comme si tu jonglais désespérément, essayant d'impressionner avec chaque remarque spirituelle et anecdote forcée, mais la conversation reste tendue, l'ambiance est stressante et la communication est vide, et à la fin de la soirée, tu te retrouves épuisé et te demandant ce qui a mal tourné? Voici le problème. Peut-être as-tu essayé trop fort. Essayer trop fort est le repousse le plus absolu. Cela crie l'insécurité et sent l'inauthenticité. La bonne nouvelle est que les femmes recherchent une connexion authentique, pas une performance éblouissante. Alors laisse tomber le scénario et laisse ton vrai moi briller. Pense-y de cette façon. Disons que tu rencontres une femme passionnée par l'escalade. Tu ne sais rien à ce sujet, mais tu passes toute la soirée à la bombarder de questions que tu as recherchées auparavant. Cela pourrait sembler impressionnant au début, mais que se passe-t-il lorsque la conversation s'épuise? Cela semble forcé, et elle perçoit la fausseté. Maintenant, imagine l'histoire autrement. Tu écoutes avec un véritable intérêt, et elle parle de sa dernière ascension, posant des questions réfléchies qui montrent que tu es engagé. Tu pourrais même admettre que tu n'as jamais grimpé, mais que tu aimerais en savoir plus. Cette ouverture et cette authenticité sont bien plus attrayantes. Alors, comment peux-tu l'impressionner tout en t'assurant de ne pas trop la complimenter ou parler inutilement?
Fais-le de cette manière. Chaque fois que tu es en sa compagnie, prends une grande respiration et calme-toi. Ne t'excite pas trop et reste détenu. Pense que tu es assis avec ton ami d'enfance. C'est bien de raconter une histoire, c'est bien de la complimenter quand le moment est venu, et c'est bien de rester silencieux quand la situation l'exige. La plupart du temps, simplement l'écouter suffit pour elle. Elle peut dire si tu es réellement intéressé par sa conversation, et cela peut te rendre attirant pour elle. Une autre chose à éviter est de commencer à être d'accord avec tout ce qu'elle dit pour l'impressionner. Par exemple, si elle dit que tu devrais changer de coiffure, ne commence pas à admettre immédiatement. Au lieu de cela, discute calmement avec elle en disant quelque chose comme « Je me sens plus à l'aise avec cette coiffure ». Cela envoie un signal que tu es un homme de valeur qui défend ses idéologies ou tes points de vue sur certaines choses. En bref, reste réel en sa compagnie et ne fais simplement pas trop. Et si elle ne s'intéresse toujours pas à toi, il vaut mieux arrêter d'essayer, car ce sera de toute façon une situation perdante pour toi. Numéro 5. Donne-lui de l'espace. L'une des règles d'or que les hommes masculins et attirants respectent est de lui donner l'espace dont elle a besoin. Il est normal d'être attentionné et de passer du temps avec elle, mais avouons-le, nous avons tous été là où nous ne pouvons pas nous empêcher de lui envoyer des messages toutes les 5 minutes. Tu veux passer chaque instant éveillé ensemble, lui donnant une attention qui semble plus étouffante que douce. Voici ce que tu dois savoir. Donner de l'attention est important, mais chaque être humain a besoin d'espace ou de temps qu'il veut passer avec sa famille, ou traîner avec ses amis, ou peut-être simplement avoir du temps privé seul. Cet exemple t'aidera à mieux comprendre cela. Imagine qu'elle lit un livre que tu lui as recommandé. C'était une bonne idée de recommander un livre, mais à mesure qu'elle se plonge dans l'histoire, tu l'interromps et lui poses des questions pour savoir si elle aime le livre jusqu'à présent. Quelques moments plus tard, quand elle se replonge dans le livre, tu la bombardes encore de questions sur un personnage ou un rebondissement dans l'histoire. Les discussions entre couples sont saines, mais quand elle essaie de lire, tes interruptions constantes l'empêchent de se concentrer. Ce genre de comportement peut l'agacer et te rendre très peu attirant à ses yeux. Mais si tu la laisses finir un chapitre ou le livre entier avant de demander si elle l'a aimé ou non, l'histoire serait très différente. Elle serait prête à parler du livre et cela vous aiderait à construire un lien plus fort. Maintenant, venons-en à la question principale. Comment peux-tu apprendre à lui donner l'espace dont elle a besoin? Fais-lui savoir que tu es intéressé, mais ne la bombarde pas de messages. Respecte son temps et ses intérêts. Si elle mentionne qu'elle a des plans avec des amis, ne la culpabilise pas pour qu'elle annule. Fais-lui confiance qu'elle apprécie sa propre vie et cela la rend encore plus intéressante. Cet espace lui permet de te manquer, de désirer ta compagnie et finalement de t'apprécier davantage. Numéro 4. Rends-la un peu jalouse. Nous avons tous ces amis soi-disant experts qui nous conseillent de ne pas la rendre jalouse, n'est-ce pas? Eh bien, cette idée pourrait être un peu dépassée de nos jours. Les hommes masculins savent que parfois il est important de la rendre un peu jalouse, sans en faire trop. Pourquoi cette approche est-elle importante? Eh bien, tu veux lui montrer que tu es un bon parti désirable, mais si elle ne te donne pas l'attention appropriée, elle pourrait te perdre. Quand une femme sent qu'elle pourrait perdre ton attention ou ton affection à cause de quelqu'un d'autre, cela peut éveiller en elle un désir de chercher plus de ton temps et de ton attention. Un exemple réel clarifiera comment tu peux le faire efficacement. Disons que tu as une fête organisée par ton travail. Quand tu lui parles de la fête et lui proposes d'y aller avec toi, tu mentionnes également les autres collègues féminines qui y assisteront. À la fête, quand tout le monde est présent, tu t'excuses auprès d'elle pendant un moment et tu vas directement vers ses collègues féminines. Assure-toi qu'elle te regarde pendant que tu les salues, discutes avec elle et fais des blagues qui font rire tout le monde. Cette situation peut la rendre très jalouse et elle se sentira comme si elle devait te donner plus d'attention ou tu pourrais lui échapper. Maintenant, quand vous rentrez à la maison, elle pourrait poser des questions concernant ses collègues féminines. Réponds-lui simplement que c'était juste comme une rencontre quotidienne. En sentant le danger, elle commencera à te considérer davantage. Alors comment peux-tu faire cela dans ta vie quotidienne? Mentionne régulièrement d'autres femmes du bureau, de la salle de sport ou de tout groupe social. Accepte les compliments des autres en sa présence. Reste toujours confiant en toi, lui faisant sentir que tu peux toujours la remplacer si les choses deviennent extrêmes.
Cependant, malgré tout cela, l'équilibre est la clé. En faire trop peut avoir l'effet inverse, et elle pourrait commencer à se sentir que tu ne tiens pas à elle du tout, ce qui pourrait te faire la perdre. Donc, la rendre un peu jalouse de temps en temps est bien, mais ne le fais jamais trop. Numéro 3, flirter et montrer de l'intérêt. Passons maintenant à la partie amusante, flirter et montrer de l'intérêt. Il ne s'agit pas de lignes de drague ringardes ou de compliments forcés, mais de créer une connexion authentique qui la laissera en vouloir plus. Flirter peut envoyer un mauvais signal, mais si c'est bien fait, cela peut faire des merveilles. Créons un scénario pour plus de clarté. Tu es en train de parcourir la section voyage, perdu dans les rêves de destinations exotiques. Une femme atteint le même guide de voyage que tu regardais. Au lieu d'une confrontation maladroite, sourit et dit « Bon choix, j'avais envie de découvrir cet endroit. Y es-tu déjà allé, Cette plaisanterie ouvre la porte à la conversation. Si elle y est déjà allée, écoute ses histoires avec un intérêt sincère. Sinon, peut-être suggère-lui de prendre un café pour discuter des destinations de rêve et échanger des recommandations. Maintenant, tu pourrais dire que les femmes ne viennent pas toujours vers toi. Tu as raison. Alors, comment l'aborder de manière positive? Imagine-toi dans une exposition, captivé par une peinture en particulier. Tu entends quelqu'un d'autre dire quelque chose d'intéressant à propos de celle-ci. Au lieu de donner ta propre analyse, engage une conversation. C'était un point vraiment intéressant que tu as fait sur l'utilisation de la lumière. Que vois-tu d'autre dans cette œuvre? Cela montre que tu es intéressé à la fois par l'art et par son point de vue. En discutant, mentionne un artiste que vous semblez tous les deux apprécier, et ainsi, tu peux déclencher une conversation. Parfois, tu n'as pas de support sur lequel t'appuyer pour entamer une conversation. Et si elle est juste assise et écoute de la musique avec des écouteurs? Commence par établir un contact visuel et sourire. Ensuite, essaie de faire un geste amical pour attirer son attention. Tu pourrais saluer, hocher la tête ou même faire un pouce en l'air pour reconnaître sa présence et montrer que tu aimerais interagir avec elle. Tu peux aussi trouver un prétexte pour l'approcher, comme lui demander de l'aide, des directions ou emprunter un chargeur. Si vous êtes tous les deux à un mariage, demande-lui de te passer un plat. Si vous voyagez, demande-lui de prendre des photos de toi. Tout. Ce dont tu as besoin est une excuse pour initier la conversation et le reste se déroulera miraculeusement. Numéro 2. Alterner entre chaud et froid. Écoutez les gars, nous avons parlé du flirt ludique, mais voici la chose. Personne n'aime quelqu'un qui s'accroche trop désespérément. Entre dans l'art de l'approche chaude et froide. Il ne s'agit pas d'être méchant, mais de susciter l'intrigue et de la laisser deviner. Cela signifie que tu montres de l'intérêt pour elle pendant un certain temps, puis tu te retires pendant un certain temps. Cette intrigue la fera désirer ta présence. Disons que tu la rencontres dans ton café préféré. Vous vous entendez bien en discutant du nouveau groupe que vous aimez tous les deux. Tu as obtenu son numéro, les textos allaient bon train, et tu as même décroché un rendez-vous. Ça s'est très bien passé, avec des rires et des conversations. Mais ensuite, ton emploi du temps devient chargé avec des échéances de travail. Ne t'inquiète pas, c'est ta chance de jouer cool tout en montrant encore de l'intérêt. Dis-lui combien tu voulais l'emmener à un rendez-vous, mais que cette réunion surprise a tout gâché, puis planifie un autre rendez-vous où vous êtes tous les deux disponibles. Cela envoie le signal que tu es vraiment intéressé par elle malgré ta routine chargée. Quelle est la bonne façon de le faire? Au lieu d'envoyer des textos quotidiens qui peuvent sembler accablants, envoie un message réfléchi tous les quelques jours. Peut-être un mème amusant lié à quelque chose dont vous avez parlé ou une blague interne de votre rendez-vous. Cela te garde dans son esprit sans être collant. La clé est la qualité plutôt que la quantité. Quand tu envoies un texto, rends-le engageant. Pose une question sur sa journée, partage un événement cool auquel tu vas assister ou même un simple « Je pensais à ce nouveau groupe dont nous avons parlé. Il faut absolument vérifier leur dernier album. » Cela montre que tu es intéressé, mais pas collé à ton téléphone. Cette approche chaude et froide crée un sentiment d'intrigue, la laissant désireuse d'en savoir plus sur le gars passionnant qui lui envoie des mèmes amusants et qui semble également avoir une vie bien remplie. C'est un gagnant-gagnant. Numéro 1. L'écoute active. Bien, les gars, enfin et surtout, l'écoute active. Cela peut sembler évident, mais tu serais surpris de voir combien de conversations échouent parce qu'une personne est trop occupée à attendre son tour pour parler au lieu d'écouter vraiment. Lorsque tu écoutes activement une femme,
Tu lui montres que tu te soucies vraiment de ce qu'elle a à dire et, crois-nous, c'est un atout majeur. Ce scénario t'aidera à comprendre comment écouter une femme peut fondre son cœur pour toi. Disons que tu rencontres une femme incroyable en faisant du bénévolat dans un refuge pour animaux. C'est elle qui a un grand cœur et ses yeux brillent quand elle parle des chatons ou des autres animaux sauvés. Voici ta chance d'être un auditeur champion. Ne te contente pas de rester là, à hocher poliment la tête pendant que tu prépares ta réponse spirituelle. Établis un contact visuel, pose des questions de suivi et penche-toi pour montrer que tu es engagé. Si elle mentionne une histoire drôle de son enfance, demande-lui de l'élaborer. Cela montre que tu es intéressé à connaître la vraie elle, pas seulement une conversation superficielle. Si elle est contrariée par quelque chose, alors l'écoute devient le moyen le plus puissant de se rapprocher d'elle. Disons qu'elle a eu une mauvaise journée au bureau. Quand elle te raconte sa journée, écoute toute l'histoire avec attention. Ne la minimise pas ou ne te moque de rien. Si tu dis quelque chose, elle peut l'interpréter de manière erronée, même si tes intentions sont claires. Donc, simplement écouter est la meilleure option dans de telles situations. Une fois qu'elle a tout dit, alors seulement tu peux dire quelques mots pour la réconforter. Voici quelques conseils que tu dois suivre pour l'écouter efficacement. L'écoute active, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi le langage corporel. Pose ton téléphone, élimine les distractions et concentre-toi sur elle. Un sourire sincère et une légère inclinaison de la tête montrent que tu es complètement présent. Souviens-toi des détails qu'elle mentionne, peut-être un livre préféré ou une destination de vacances de rêve. Plus tard, surprends-la en mentionnant ces détails. « Hé, j'ai vu le livre que tu avais recommandé à la librairie l'autre jour. » Ce moment montre que tu fais attention et cela fait toute la différence. En écoutant activement, tu crées un espace sûr pour elle afin qu'elle partage ses pensées et ses sentiments. Rappelle-toi, ces règles d'or ne concernent pas les jeux d'esprit ou la manipulation. Il s'agit de montrer ta confiance, d'être vraiment intéressé et de créer une connexion qui va au-delà du superficiel. Mets-la un peu au défi, flirte et montre ton intérêt. Garde les choses excitantes avec une touche de chaud et froid. Et surtout, écoute-la. Quand tu écoutes activement, tu montres que tu valorises ses pensées et ses sentiments. En mettant ces idées en pratique, tu seras bien sur le chemin pour susciter des connexions authentiques et peut-être même te retrouver à être celui qui est poursuivi pour une fois. Maintenant, vas-y, sois le meilleur de toi-même et souviens-toi que la confiance est la clé. Maintenant, c'est le moment de révéler la chaîne qui va changer ta vie financièrement. Mais avant cela, je tiens à te dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est la preuve vivante que tu fais partie de la minorité qui va vraiment réussir à changer sa vie. Laisse-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. Alors, le nom de la chaîne est Alpha Finances, une chaîne dédiée spécialement pour t'aider à réellement gagner de l'argent en ligne, et cela même si tu viens de n'importe quel pays du monde. Je vais te laisser le lien vers la première vidéo de la chaîne qui explique comment gagner de l'argent en simplement lisant des emails. Cette méthode est valable dans tous les pays du monde, de l'Afrique à l'Australie, et c'est 100% prouvé. Maintenant, tu n'as aucune excuse. Tu as tous les outils pour changer ta vie, alors tu n'as que toi-même à blâmer si tu n'agis pas. Arrête de perdre plus de temps, tu as assez perdu comme ça. Allez, prends le premier pas vers le changement de ta vie à jamais. Clique sur le lien dans la description pour accéder à la chaîne Alpha Finance et commence à gagner tes premiers euros en ligne. N'oublie pas de laisser un j'aime en sortant. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.